Jeudi 8 novembre 2012, bonsoir, bienvenue, c'est le 19-20, merci de nous rejoindre. Voici tout d'abord les principaux titres de l'actualité nationale et internationale qui seront développés tout à l'heure à 19h30. En Lorraine, dans notre journal, nous entendrons un témoignage poignant, celui d'un ancien devenu papa et veuf le même jour. Le 20 juin dernier, à la clinique Majorelle, son épouse est décédée en donnant la vie à son enfant. Le père exige la vérité sur ce drame. Je vous le disais en titre, un ancien réclame toute la vérité après le décès de sa femme le 20 juin dernier à la clinique Majorelle de Nancy. Pourtant en bonne santé, sa femme a succombé après avoir donné naissance à sa fille. Jean Bedin et Jacques Garniche. Pour que Sarah Jade sache un jour toute la vérité sur la disparition de sa mère, Pascal, son père, ne vit plus aujourd'hui que dans cette idée. Le 20 juin dernier, cela aurait dû être le plus beau jour de sa vie. À 33 ans, Pascal est papa d'une petite fille. Seulement, après une césarienne, la maman, Marie-Hélène, ne survivra pas à l'accouchement. À 31 ans, elle décède. Mais j'ai fait analyser le dossier médical qui m'a été remis par la Polyclinique Majorelle par différents intervenants du monde médical. Et tous les avis que j'ai pu recueillir convergent vers des fautes, des protocoles qui ont été bafoués. Surtout qu'il faut rappeler que ma femme était en parfaite santé et qu'elle a vécu une grossesse absolument fantastique sans le moindre problème. L'autopsie ordonnée par la clinique Majorelle à Nancy n'a pas permis d'apporter la moindre réponse à ce drame. Mais il y a la décision d'une césarienne dans l'urgence alors que Marie-Hélène allait bien. Et l'anesthésie, elle aurait dû se faire de façon lente, reste une intoxication aux produits utilisés. Ce n'est pas impossible, Pascal en est persuadé, il y a eu plusieurs fautes. Sûr et certain. Et j'ai des preuves. On peut en avoir une ? Je ne peux pas les révéler malheureusement, vous comprendrez au stade où on en est que ça m'est strictement impossible. Voilà, il faut vraiment laisser la justice faire son travail et en même temps il faut rester prudent. Les praticiens n'ont pas souhaité s'exprimer, le directeur de la clinique s'associe à la douleur de la famille. Joint par téléphone, le parquet de Nancy s'abstient de tout commentaire et précise qu'une information judiciaire est ouverte. Des expertises sont en cours, les enquêteurs vont procéder à des auditions.